Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les prophéties qui ont été données par Jésus dans la vraie vie en Dieu, concernant le faux prophète, l'antéchrist, donc le faux prophète qui est la seconde bête de l'Apocalypse, l'antéchrist la première bête de l'Apocalypse, concernant la Trinité impure, et puis concernant le retour du Christ et la promesse que le Seigneur vaincra. Alors je fais une petite pause pour vous dire que moi je suis revenue à Dieu à travers ces messages de la vraie vie en Dieu, que je vous invite vraiment à lire, à découvrir parce qu'elles sont d'une très grande beauté et magnificence du Seigneur. Et je voudrais aussi dire que je témoigne avoir vu le visage du Seigneur apparaître à la place du visage de Vassula en l'an 2000 à Bethléem. J'étais déjà sûre à ce moment-là que ces messages venaient du Seigneur. Ce n'était pas donc une confirmation que le Seigneur voulait me donner, mais il me préparait plutôt à témoigner de la véracité de ces messages. Et 10 ans après, je l'ai invité, Vassula, dans une rencontre pour l'unité des chrétiens à Namur en Belgique, que vous voyez dans la playlist Unis par Christ. Mais donc, commençons directement avec ces messages qui concernent le thème que nous approfondissons. Le premier message est donné en 1989, où Jésus parle des vêtements d'imposteurs qu'aura le faux prophète. Ô Caïn, où est l'esprit dont je t'avais doté? Vas-tu de nouveau te diriger vers ta propre destruction? Je te savais violent depuis le jour de ta naissance, et parce que tu savais que cela n'était pas nouveau pour moi, voilà que tu viens de nouveau, déguisé et habillé comme un grand prêtre. Tu t'es revêtu de mes habits d'or et d'argent pour cacher tes robes sombres qui t'ont été données par la bête noire. Tu n'as aucune lumière en toi, et pour cacher ta face hideuse, tu as placé un masque sur ton visage abominable, afin que ton apparence puisse tromper complètement mes élus. Ton masque ne peut pas me tromper, car mes yeux savent que derrière ton masque d'agneau, tu caches une immense destruction. Tu t'es armé de mal jusqu'aux dents, et maintenant tu projettes de conquérir le monde, d'anéantir le peu de lumière qui reste en eux. Tes intentions sont d'accroître l'anarchie et d'extirper tout ce qui est saint, écartant les hommes puissants et monopolisant mon sanctuaire. Ceux-ci, mon enfant, sont les vipères que je t'ai montrées dans une vision, rampant partout sur mes saints sacrements et mon tabernacle. Il en trompera beaucoup, et les gens seront aveuglés à cause de ces vêtements d'imposteurs. Ces pauvres âmes seront convaincues que ce qu'elles voient de leurs propres yeux et à leur époque est le grand prêtre lui-même. Le grand prêtre, ça veut dire le pontife. Avec son déguisement glorieux, il apportera une grande apostasie dans toute mon Église. Il amènera la désolation, mais tout sera déguisé par des miracles, des grands prodiges et des signes dans le ciel. Mon sacrifice perpétuel, il le jettera à terre, le piétinant et l'abolissant, mais tout par déguisement et par malice. Ma sainte cité sera sous le pouvoir de Caïn parce qu'ils ont rejeté mes avertissements. Je suis venu à eux à l'improviste, pieds nus, mais ils se sont moqués de moi. Le pouvoir de Caïn ne durera que peu de temps, grâce à mes âmes bien-aimées qui réparent et qui prient, qui se sacrifient. Tout cela, je l'ai pris en considération, et vos sacrifices n'ont pas été en vain. L'iniquité et la transgression peuvent être supprimées par vos prières. Donc vous voyez que en fait, Jésus parle ici du faux prophète comme quelqu'un qui aura les vêtements du pontife, mais qui sera un imposteur, ça veut dire qu'il ne sera pas vraiment le vrai pontife. Jésus dit, ces pauvres âmes seront convaincues, Jésus a pitié de ces âmes qui se sont fait manipuler et qui elles sont sûres de voir un pape. Seigneur, qu'arrivera-t-il à tes âmes saintes? Et Jésus répond, à mon grand chagrin, beaucoup seront trompés en raison de son apparence. À cause de son masque d'agneau, il en attirera beaucoup en sa faveur. Mais je t'ai permis de voir à quoi en réalité ressemblent ses entrailles, ce sont celles d'une vipère, et mortelles. C'est du poison qui sort de sa bouche. Mais les gens sont attirés parce qu'il met un masque, parce qu'il fait croire qu'il aime les pauvres, qu'il est humble, qu'il est miséricordieux, qu'il a pitié des pécheurs, etc. Vassula, d'un grand coup de tonnerre et de mon feu, je renverserai ce rebelle et tous ses adeptes. Je piétinerai leur abri puisqu'il était fait de tromperie et je réduirai leur refuge en un tas de poussière puisque ses fondations étaient faites de mensonges. Alors j'appellerai mes abeilles et avec grand amour je les embrasserai. Je les abriterai dans mon sacré cœur et ils seront comme des colombes dans la pureté
et mon Sacré-Cœur sera leur refuge. Regardez autour de vous, ne voyez-vous pas? N'avez-vous pas remarqué combien de mes frères sont en train de comploter contre moi? Je suis trahi, mon enfant, par les miens mêmes. Aussi, à qui dois-je te comparer dans ton absolue nudité? À Caïn, à Pharaon, aux pharisiens ou à Judas? Tu es stupéfaite lorsque je brandis mon épée sous tes yeux, génération impie. Ne savais-tu pas que le port de l'épée a sa signification? Et n'as-tu pas entendu que je suis également le guerrier de la justice et non seulement de la paix? N'avez-vous pas lu que je suis le fidèle et le vrai, l'amen, le juge avec intégrité connu sous le nom Verbe de Dieu? Mais il a été dit que ton aire épiscopal de la bête lèvera l'épée contre moi et contre mes saints. Seigneur, pourquoi te font-ils cela? Peut-être ne réalisent-ils pas vraiment. Mon enfant, ils sont aveuglés par la vanité et la désobéissance. Mais ils pensent sincèrement que ce qu'ils font est juste, dit Vasula. Comment pourraient-ils croire que ce qu'ils font est juste alors qu'ils violent ma loi? Ils désobéissent et la désobéissance ne vient pas de moi. Ils suivent la loi de mon adversaire. Ils posent leurs pieds tout droit dans ses traces et sont conduits à leur propre destruction et à leur chute. Comme le vent d'Est, je vais disperser ces rebelles. Attends seulement et tu verras. Plaide pour leur cause, aime-moi et apaise ma justice. Glorifie-moi en m'amenant des âmes pour leur salut. Mes yeux sont posés spécialement sur la jeunesse de cette ère obscure. Ensuite, il y a un long message qui est donné entre le 5 et le 29 août 1990 dans le cahier 45 qui concerne les 10 commandements. Et dans ce message, il parle à nouveau, Jésus, du faux prophète. Et il explique ceci. Ces deux passages ici que je remets ici, c'est les deux passages flagrants. Donc, c'est moi qui les ai pris dans ce long message, mais vous allez les revoir reproduits dans le message, plus loin. Donc, les deux passages flagrants, c'est à nouveau ceci. Son but est de distordre les Écritures du commencement jusqu'à la fin et de faire de ma parole, de mes vérités, de ma sagesse et du langage de ma croix une cymbale résonnante, une théorie rationnelle de philosophe, singeant la sagesse, et de ses enseignements vides, il nourrit une multitude et les conduit à leur mort. Et l'autre passage qui va revenir donc aussi maintenant, c'est « Il en trompera beaucoup et les gens seront aveuglés à cause de ses vêtements d'imposteurs. Ces pauvres âmes seront convaincues que ce qu'elles voient de leurs propres yeux et à leur époque est le grand prêtre lui-même. » Le grand prêtre, ça veut dire le pontife. Avec son déguisement glorieux, il apportera une grande apostasie dans toute mon Église. Il amènera la désolation, mais tout sera déguisé par des miracles, par des grands prodiges et des signes dans le ciel. Mon sacrifice perpétuel, il le jettera à terre, le piétinant et l'abolissant, mais tout par déguisement et par malice. Donc vous voyez qu'il reprend le terme d'imposteur comme il l'avait employé déjà en 1989, et que c'est un déguisement qu'a le faux prophète. Il est habillé en pape, mais il n'est pas le pape. Autre chose importante dans la première partie ici, le langage de ma croix. Donc comment est-ce qu'on reconnaîtra le faux prophète? Il fait du langage de la croix du Christ une cymbale résonnante. C'est-à-dire que c'est comme si Jésus était mort pour rien sur la croix. Puisqu'il y aura le péché qui n'existe plus, on fait une bénédiction du péché, alors Jésus est mort pour rien, et tous ces pauvres âmes finissent en enfer parce qu'on leur fait croire qu'il n'y a plus de péché. Ton air, mon enfant, est coupable de graves blasphèmes, parce qu'elle n'observe pas ma loi. Ils sont indifférents à mes commandements, en lesquels ils peuvent trouver la vie s'ils les observent. Nation après nation a dévié de chacun de mes 10 commandements, ajoutant le blasphème à la rébellion. En accord avec l'empire du dragon, la bête noire, avec la seconde bête, alias le faux prophète, se sont installés pour eux-mêmes des stèles blasphématoires sur chaque haute colline et sous les branches déployées de chaque grand arbre, pour dominer le monde et éteindre le peu de lumière qui y reste. Sur chacune de ces 7 têtes, la bête s'est faite des idoles représentant ses propres dieux. Ces idoles sont installées par le pouvoir du dragon aux places élevées. Puis ils ont désigné pour occuper les places élevées des prêtres qui sont des leurs et qui officient aujourd'hui au cœur de mon sanctuaire. Ils ne m'adorent pas, ils feignent de le faire, ils sortent déguisés en grands prêtres, adorant et servant la bête elle-même et sa production qui est conforme au monde. Ils révèrent des dieux étrangers et inanimés exactement comme se conduisirent leurs pères jadis dans le passé. Vous vous rappelez la Pachamama en 2019. Ils se moquent de la piété et renient mes commandements, mon enfant. Ils font enseigner à toutes les nations d'adorer l'image de l'homme mortel, une imitation sans valeur au lieu de ma gloire éternelle. Ah, comme ils me sont un fardeau!
Par le pouvoir qui leur est conféré par le dragon, ils culminent dans leur esprit de vengeance et leur haine implacable en faisant la guerre aux saints et à tous ceux qui ne sont pas dans leur clan et qui refusent d'adorer la statue de la bête. Aussi je te dis, bénis sont ceux qui croient en moi et m'adorent. Bénis sont ceux qui me suivent, ceux qui croient que ma promesse est sur le point d'être accomplie, car sur ceux-là mon soupir d'amour sera marqué sur leur front. Je vous dis en vérité, si un homme me sert, il doit me suivre. Ô R, n'aie pas peur de revenir à moi. Reviens à moi pendant qu'il est encore temps, car mon jour est proche, et comment y feras-tu face? Il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ne suivez pas d'autres dieux, les dieux des peuples qui vous entourent. Mais les hommes ont transgressé le premier commandement de mon Père, en déclarant ouvertement leur liberté, avec les moyens et les encouragements des bêtes noires, sur les têtes desquelles pèsera le sang de beaucoup. Ne sois pas abasourdi, mon enfant, ne reste pas stupéfaite devant ce que je viens de te donner à écrire, car cela était prédit qu'en vos jours mon Église serait trahie par l'un qui était des miens mêmes, exactement comme Judas, et que son apostasie viendrait du dedans d'elle, que je serais trahi par ceux qui ont partagé mes repas, qui avaient des liens avec moi, qui buvaient et mangeaient avec moi. Mais très bientôt, maintenant, tout ce qui est couvert sera découvert. Ce que je t'avais dit en parabole et en métaphore deviendra clair. Je dévoilerai mes proverbes et paraboles aux pauvres. Avant que n'ait passé cette génération, par ma puissance et ma gloire, je renverserai le faux prophète. Et tout ce que disent les Écritures doit s'accomplir au iota. C'est pourquoi j'ai tout écrit afin qu'après l'examen de ces messages, vous compreniez la marque de l'authenticité à chaque lettre, et que ce sont mes propres paroles qui vous sont données à tous par ma grâce. Je suis venu raviver cette flamme vacillante d'amour avant que le faux prophète ne l'éteigne complètement. Donc le Seigneur ici nous explique que ça se répète, l'histoire se répète, ce qui s'est passé avec Judas se repasse maintenant. Et tout comme avant il parlait en parabole, en métaphore, et dans l'Apocalypse, tout est dit sur la fin des temps, mais de façon parabolique et métaphorique, mais Jésus vient nous l'expliquer maintenant, parce que maintenant le moment est arrivé de le comprendre. Jésus s'est remis à pleurer. Je pleure, c'est vrai. Il loge dans ma maison et au lieu de m'offrir des offrandes parfumées et des sacrifices, il les remplace par toutes sortes de formes de mots qui lui sont offertes par le malin. Impureté, promiscuité, injustice, désobéissance à ma loi, débauche, beuverie du sang de mes prophètes, les miens même. Sa bouche profère sans cesse ses vantardises et blasphèmes aux quatre coins de la terre. Fausse bénédiction et vraie malédiction sortent de cette même bouche. Je sais tout de lui, je le connais à fond, et je te le dis, il n'atteindra jamais le lieu de propos. Moi, le Seigneur, je te donnerai, mon enfant, des visions de celui qui porte sur lui le sang de beaucoup, ainsi que de ceux qui l'adorent. Reste éveillé, priant en tout temps pour avoir la force de rester avec confiance debout près de moi. Écoute-moi, les péchés de ce rebelle ont atteint jusqu'au ciel, et ont suscité ma justice entière, accompagnée d'un infini chagrin, dans mon âme, d'avoir à le condamner, lui et son troupeau tout entier. Mon Père les a créés avec délice et grand amour. Je les ai aimés, je me suis sacrifié moi-même pour acheter non seulement les justes, mais les injustes. J'ai donné ma vie pour eux. Mais lui et son clan, au lieu de cela, se sont tournés contre moi en pleine conscience d'anéantir leur foi. Jésus s'est remis à pleurer, et de briser mon alliance pour toujours et à jamais. Son but est de distordre les Écritures du commencement jusqu'à la fin, de faire de ma parole et de mes vérités, de ma sagesse et du langage de ma croix une cymbale résonnante, une théorie rationnelle, une théorie de philosophe. Saint Jean la sagesse et de ses enseignements vides, il nourrit une multitude et les conduit à leur mort. De sa bouche vantarde, il singe la bonne nouvelle, il singe ma résurrection et mon entière divinité. Ah, le temps de ton commerce est bientôt fini. Les marchands qui commerçaient avec toi et te fournissaient la meilleure qualité de marchandises seront effondrés et les gens seront horrifiés de ton sort. Ma fille, lis Ézéchiel 28. Vas-tu continuer à parader comme le grand prêtre vêtu d'argent et d'or? Diras-tu, je suis un dieu, un prophète, alors que tes meurtriers t'affrontent? Non, tu es un homme et non un dieu, entre les griffes de tes meurtriers,
et tu mourras comme l'impie entre les mains des étrangers. Tu fus jadis un modèle de perfection et de sagesse, parfait de beauté. Tu étais en Éden dans le jardin de Dieu, au cœur de mon sanctuaire, mais ton commerce actif t'a rempli de violence et de péché. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Par le nombre immense de tes péchés, par la malhonnêteté de ton commerce, tu as profané mon sanctuaire. Puis lis Apocalypse 18. Maintenant, la sentence est en train d'être prononcée sur ce monde. Maintenant, le prince de ce monde doit être renversé. La seconde bête, alias le faux prophète, le grand prêtre, la lance, les chacals, tous ne font qu'un et le même. Il est celui qui s'est armé lui-même jusqu'aux dents pour faire la guerre à ma loi et à mes prophètes. Lui et son clan sont les chacals que je vous ai mentionnés dans mes précédents messages. Je suis fatigué de lui et de tout son clan. Je ne prends aucun plaisir à punir. Je voulais les racheter en les adoptant comme mes fils, mais ils se sont laissés acheter par de riches marchands qui tomberont avec eux. Ressens ma douleur, ressens mon chagrin, ressens ma souffrance. Ils sont idolâtres de l'argent. N'ai-je pas dit tu ne donneras pas de faux témoignages ni de fausses attestations? Pourtant au cœur de mon sanctuaire dans lequel est planté le fer de la lance, où parmi mes abels se trouvent également les Caïns, ce commandement n'est pas observé non plus. Les prêtres désignés par Caïn sont envoyés maintenant aux quatre coins de la terre, non pour porter témoignage sur moi comme le ressuscité, ni pour témoigner de mon sacrifice, mais pour condamner ma parole, en singeant les Écritures, en enseignant à toutes les nations un faux Christ, sous un faux œcuménisme, donnant au monde une portion de rationalisme et de naturalisme, une nourriture profanée, un mensonge. Je vous le dis, ils ne s'avéreront pas victorieux, ni ne gouverneront jamais. La justice prévaudra. Je ne te laisserai jamais prospérer puisque je sais tout de toi. Et comment, par le pouvoir du dragon, tu désignes tes propres prêtres, les plaçant à des postes élevés pour écraser mes propres prêtres et en venir à bout. Je te le dis, le temps est presque accompli. Je te désarçonnerai de ton siège élevé pour faire tomber aux pieds de mes propres prêtres, de mes saints et de mes anges, et te faire admettre que tu es l'esclave de la bête. Bientôt, très bientôt, je viendrai à vous comme un voleur, inattendu, et je renverserai le mensonge, votre faux Christ, et je rétablirai la vérité. Je viendrai bientôt fracasser cette fausse image que vous êtes en train de faire de moi, contraignant chaque nation à l'honorer. Non, victorieux, vous ne le serez pas. Génération ingrate, tu as transformé mon témoignage sur mon Saint-Esprit en un mythe. Tu as transformé mes mystères en un mythe. Et ta houlette pastorale s'est maintenant transformée en un sceptre de mensonges. Voici maintenant les messages où Jésus parle de faux prophètes, faux Christ, faux œcuménisme, et où le mot naturalisme et rationalisme reviennent souvent. On l'a déjà vu tout à l'heure, que le faux prophète va parler beaucoup de naturalisme, donc l'écologie, Laudato Si. Si vous voulez savoir comment Jésus condamne le rationalisme, que ce soit dans les messages de la vraie vie en Dieu, mais aussi dans les messages de Jésus à Maria Valtorta, je vous mets un lien ci-dessous où vous pouvez voir comment le rationalisme, dit-il, c'est la maladie de cette génération-ci. Et c'est elle qui nous a conduits à l'athéisme. Et contre ce vice, il y a la vertu de la pauvreté de cœur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Eh bien, l'inverse, c'est les rationalistes. C'est la fausse science, en fait. C'est le faire croire que tout ça va prendre la place de Dieu. Le 30 septembre 1990, Jésus donne ce message. « Aujourd'hui, je me courbe du ciel jusqu'à vous par amour et par miséricorde. Mais en même temps, mon âme est douloureuse et dans un indicible chagrin, de trouver mes agneaux et mes brebis, certains dispersés, d'autres perdus, d'autres encore dévorés par les loups cachés sous des peaux d'agneaux. Aussi ne soyez pas surpris de ma visite parce que chaque jour qui passe, vous me verrez de plus en plus, jusqu'à ce que vous me rencontriez face à face. Je viendrai en un feu ardent, balayer tous ceux qui ne me reconnaissent pas comme leur Dieu. Et je vous dis, le temps presse, les heures fuient, et le jour de ma gloire est bientôt là. Ne soyez pas l'un de ceux qui disent « Eh bien, où est-il cet avènement? Où est-elle cette promesse ?» Ma venue est proche, et ma promesse est en passe de se réaliser, et votre attente sera abrégée par égard pour les prières de ma mère unies à tous mes saints.
Ainsi alors, mes bien-aimés, dans cette attente, réconciliez-vous. Vivez saintement afin que je vous trouve en paix. Je reviendrai très bientôt maintenant comme amour. Toute chose a une fin, et un jour vous aurez tous à me répondre et à me rendre vos comptes. Aussi qu'arrivera-t-il aux méchants et aux pécheurs? Et qu'arrivera-t-il à ceux qui continuent à m'offenser? Je suis fidèle et véridique, et ma promesse se vérifiera. Je ne tarderai pas, car autant vous entendez les pas du faux prophète et de son clan à la surface de la terre, d'autant plus je vous ferai entendre mes propres pas, pour essuyer de mon sang les traces du venin qu'ils laissent sur leur passage comme appât pour vous. Ce rebelle et son clan sont maintenant prospères, dissimulés sous des vêtements de grands prêtres, dissimulés sous l'apparence d'un agneau, dissimulés sous l'apparence de la vérité, mais c'est pour en tromper beaucoup et les conduire tous à leur mort. Je ne parle pas en parabole, maintenant, mais en parole directe. Les temps sont arrivés, ces temps annoncés dans l'Écriture où mes ennemis conféreront un titre qui ne m'appartient pas et qui n'est pas moi, un faux Christ, une image sans vie, un faux Dieu, une idole, subtilement cachée sous un faux œcuménisme. Le fer de la lance profondément fiché dans mon sacré cœur est cause de l'effusion de tant de sang. Par l'épée, ils vous forceront à manger leur nourriture souillée. Une portion de rationalisme un jour, une portion de naturalisme le jour suivant, et ainsi de suite, singeant la vérité, ma parole, la sagesse et le langage de ma croix. Mais un feu descendra du ciel et les dévorera lui et son clan. Cela est sûr et se vérifiera. Je vous dis toutes ces choses, bien-aimés, afin de vous mettre en garde contre ces faux maîtres et contre ces doctrines humaines, et pour vous dire que tous, dans ces jours de tribulation à venir, mon Sacré-Cœur qui est en feu continuera à vous poursuivre. Comme le mendiant espérant une aumône, moi aussi j'espère gagner votre cœur avant la venue de l'obscurité sur vous. Je bénis chacun de vous, laissant mon soupir d'amour scellé sur vos fronts. Moi, Jésus-Christ, Fils bien-aimé de Dieu et Sauveur, je vous laisse de tout cœur avec ma paix, et je vous aime infiniment. Soyez un. Le 10 septembre 90, moi le roi des rois, l'agneau de Dieu, le premier et le dernier, le Verbe de Dieu, le ressuscité, le Christ, le Rédempteur, j'entends abolir et mettre un terme à cette conspiration contre mon Église, ainsi qu'à leurs faux enseignements de ma parole et de mon image. Je ne parle plus en métaphore. Je vous dis en termes clairs qu'ils sont en train de conférer un titre qui ne m'appartient pas et qui n'est pas moi. Un faux Christ, une image sans vie, un faux Dieu subtilement caché sous un faux œcuménisme. Mais je te promets, mon enfant, qu'à la fin je prévaudrai et je terrasserai ces faux maîtres de votre ère et je vous donnerai les trésors cachés de mon Sacré-Cœur, mettant sur votre langue le langage de ma croix, qui est amour, avec tous ses mystères et miracles et merveilles. Un mois après, le 22 octobre 90. Tiens-toi fermement à tous les enseignements que je te donne. Ne laisse personne te tromper. Moissonne progressivement ma récolte de gentillesse et de tendresse. J'augmenterai tes visions afin que tu puisses témoigner en mon nom. Je te fournirai en paroles pour être capable de témoigner. Ma fille, rappelle au monde mon grand amour. Ceci sera le message pour tous les temps. La paix soit avec vous. Je suis Jésus, votre Rédempteur. Je suis le Saint des Saints qui vous parle. Je vous dis en vérité, je déverserai des grâces spéciales sur ceux qui ont accepté ce témoignage, parce qu'en ayant accepté ce témoignage d'amour, ils attestent la véracité et l'amour infini du Très-Haut, puisque tout ce qui est écrit vient de moi. Bien-aimés, je donne mon esprit sans réserve. Je donne mon esprit pour rappeler maintes et maintes fois au monde mon affection et le grand amour que j'ai pour vous. Je donne mon esprit sans réserve pour vous rappeler à tous mes 5 plaies et ma passion. Le signal est en train d'être hissé sur les toits de vos maisons. Mes ambassadeurs sont maintenant envoyés à leur poste attendant mon signal. Mon retour est imminent. Aussi vous qui êtes mes messagers, hâtez votre pas, allez sur chaque colline, annoncez que le jugement tombera bientôt sur ces commerçants, car ils sont devenus une abomination à mes yeux.
N'avez-vous pas déjà lu que vous devez rester éveillé et veiller afin que, lorsque vous verrez la désastreuse abomination dont a parlé le prophète Daniel, érigée dans mon sanctuaire, vous sachiez que c'est le signe désigné par le prophète pour la fin des temps? Comment se fait-il que vous ne puissiez reconnaître les temps? Les briques de mon sanctuaire se sont écroulées, et vous êtes en train de vivre au milieu de cette grande apostasie de votre ère. Mes oppresseurs pensent maintenant qu'ils ont le dessus, et les négociants croient qu'ils continuent à commercer dans mon sanctuaire. Mais je leur dis, vous qui avez corrompu votre sagesse en négociant mon image contre une statue inanimée, un faux dieu, une idole, vous qui luttez pour ériger cette abomination dévastatrice et abolir mon sacrifice perpétuel, vous boirez le plein calice de ma justice. Cette figure barbouillée de couleurs disparates, cette figure que ces marchands essayent de vous faire vénérer et suivre, n'est pas moi. Elle est une invention de l'habileté humaine pervertie pour dégrader le concept de ma sainteté et de ma divinité. Elle est un faux œcuménisme. Elle est un défi à tout ce qui est saint. Je souffre à cause des péchés de ces marchands. Priez pour ces prêtres qui sont devenus marchands. Leur péché est grave. Priez que je puisse insuffler mon esprit de vérité en eux, les faire observer mes lois et respecter sincèrement ma divinité. Mon enfant, toi qui me lis ou m'écoutes, regarde autour de toi. L'aurore est prête à poindre sur toi. Tu n'auras pas à consulter les ombres de la nuit qui chuchotent et marmonnent. Pas plus que tu n'auras à marcher dans la détresse et l'obscurité, car vos sorciers qui blasphémaient mon saint nom et ont substitué l'obscurité à la lumière seront balayés. Bien-aimés, l'aurore est prête à poindre sur vous, et aussitôt qu'il fera jour, vos semis fleuriront. Les commerçants qui ont infiltré mon église seront consternés, et tous les corrupteurs seront déprimés. Chaque marchand enrichi s'évanouira, ébloui par ma gloire et par ma lumière. Ils resteront stupéfaits et déconcertés devant moi. Bien-aimés, je vous ai marqué comme mien sur vos fronts. Ne permettez pas à ces marchands de vous contraindre à suivre cette fausse image. Soyez sur vos gardes. Je vous dis tout cela à l'avance parce que je veux que vous ressentiez confiant en moi, votre Dieu, lorsque les temps de grande détresse seront sur vous. J'entends vous visiter. L'heure de mon grand retour arrive déjà, et malheur à ces marchands qui sont en train de lutter pour ériger dans mon sanctuaire leur abomination dévastatrice et abolir mon sacrifice perpétuel en vous forçant à manger leur nourriture profanée. Malheur à ces commerçants qui conspirent à ruiner ma parole en la rationalisant. Malheur aux blasphémateurs qui 10 fois ont blasphémé mon saint nom. Malheur aux disciples de la bête qui ont sculpté des images blasphématoires contre mes 7 esprits. Leur citadelle sera réduite en un monceau de poussière par le souffle de ma bouche. Et toi, mon enfant qui me lis ou m'écoute, toi dont j'ai visité le tombeau et en qui j'ai fait entrer mon souffle, je te dis, suis les traces de mon sang que je laisse derrière moi pour toi comme un signe. Si tu es arrêté et interrogé sur ton chemin par un passant, dis-lui que tu es mon élève et moi ton maître, et que tu es sur le chemin de témoigner un Christ crucifié, un Christ ressuscité, et lorsque tu seras arrêté par un marchand, prends garde à sa malhonnêteté, prends garde qu'il n'échange pas la croix que je t'ai donnée contre une soi-disant sagesse corrompue. Sans un son, sans un mot, embrasse avec plus de ferveur que jamais la barre au travers de tes épaules, et suis les marques de mon sang, elles te mèneront à moi. Et si l'un d'entre eux engage des poursuites contre toi, ne te couvre pas le visage contre les insultes ou les coups, mais offre aussi ton dos afin qu'ils te reconnaissent par tes plaies. Laisse celle-ci être une parfaite imitation de mes plaies, car elles te seront infligées par ceux-là même qui m'ont frappé, moi, ton maître. Et alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les cieux. Une grande lumière sera vue dans vos ténèbres, car moi, le Saint des Saints, j'entends vous sauver pour l'amour de mon nom. Viens, mon enfant, toi qui m'écoutes ou me lis, j'ai à nouveau montré mon amour pour toi dans ce témoignage. Ne dis pas que je suis trop loin pour aimer, car à cet instant même, mes yeux sont sur toi, avec une spéciale tendresse, une affection que tu ne pourras jamais comprendre pleinement. Devrais-je revenir pour te racheter, rien que pour toi seul, sans la moindre hésitation,
je viendrai répéter ma passion pour toi seul. Maintenant me crois-tu, lorsque je te dis qu'un homme ne peut pas avoir de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? Je te dis tout cela afin que tu puisses trouver ta paix dans mon sacré cœur, afin que tu puisses trouver la vraie vie en moi, afin que tu puisses trouver le vrai amour et le repos en moi, ton Dieu. Je sais que tu es faible, mon enfant, mais ta faiblesse attire mon omnipotence. Peux-tu saisir ce que je te dis? Je dis la paix soit avec toi. Je suis la victime d'amour qui te parle. Je suis celui qui t'ai donné ce témoignage d'amour comme un rappel de mon amour. Absorbe-moi, permets-moi de t'envahir. Sens comme mon cœur languit pour un retour d'amour. Ne me résiste pas. Viens à moi tel que tu es. Viens boire l'épanchement de mon cœur. Tu voudras en boire plus. Oh, tant d'entre vous se sont écartés de la vérité et sont partis dans tous les sens. La vérité est amour. Je suis la vérité. Soyez témoins de la vérité. Recevez le Saint-Esprit de vérité. Recevez le Saint-Esprit de grâce. Je vous bénis tous, laissant mon soupir d'amour sur vos fronts. Soyez un sous mon saint nom.